Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro de Digeste, le rendez-vous avec l'information. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la candidature de Ousmane Sonko en 2024 qui semble incertaine à cause de procès dans lesquels le leader du PASTEF est impliqué. Tout de suite, le développement. Ousmane Sonko présidentiable en 2024, oui ou non? Telle est la question. S'il s'est d'ores et déjà déclaré candidat à la présidentielle de 2024, rien ne dit qu'Ousmane Sonko sera éligible au début de la campagne électorale dans 12 mois. Le leader de PASTEF est engagé dans 2 procès qui peuvent lui coûter sa place sur les listes électorales. Le premier est celui qui l'oppose à Adji Sarr, qui l'accuse de viol et menace de mort. L'affaire, qui remonte à février 2020, a été renvoyée devant la chambre criminelle mi-janvier. Théoriquement, Sonko risque une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans. Pour l'heure, la date du procès n'est pas encore connue. L'autre dossier concerne la plainte pour diffamation que lui a adressée le ministre Mame Mbaye Niang. Fin 2022, Sonko avait soutenu que le ministre du Tourisme avait été épinglé dans un rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État, pour des malversations présumées au Prodac. Mame Mbaye Niang était alors ministre de tutelle de ce programme des domaines agricoles communautaires, lancé en 2014, qui vise notamment à insérer les jeunes dans les métiers de l'agriculture. L'audience est renvoyée au 16 février. Ces affaires pourraient coûter à Ousmane Sonko sa place sur la ligne de départ de la présidentielle de 2024. Dès lors que vous êtes condamné à une peine affective et infamante, il y a inéligibilité, disait d'ailleurs le ministre d'État, ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, dans l'émission Déclic sur TFM en mars 2021. Selon lui, quand on vous condamne à 3 mois de prison ferme, par exemple, vous ne pouvez plus vous inscrire sur les listes électorales. Et donc, vous n'êtes plus électeur, vous n'êtes plus éligible. Une sanction qu'il trouve toutefois sévère. Conscient du danger qui plane sur lui, l'opposant clame que ce sont des dossiers politiques qui ont pour but de l'empêcher de briguer la magistrature suprême. Macky Sall veut me traduire devant la chambre criminelle pour me faire condamner et m'empêcher d'être candidat en 2024, disait-il à Keur Massar lors du méga-meeting organisé par son parti, le PASTEF. Pour lui et ses partisans, la chambre criminelle est un abattoir à opposants, d'où son appel à la résistance, baptisé Opération Gatsa Gatsa ou encore la loi du talion. On débute cette information en bref avec une très bonne nouvelle. L'équipe nationale du Sénégal, sacrée championne d'Afrique, il s'agit bien des Lions locaux. Après la CAN 2021 jouée en 2022 et la CAN de beach soccer de 2022, le Sénégal remporte un autre tournoi continental de football. Cette fois, c'est le championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs locaux, que les Lions ont remporté. La finale a eu lieu hier, samedi, face au pays organisateur, l'Algérie. Les hommes de Pape Thiaw ont gagné au tir au but 5-4. Après un match âprement disputé et un score nul et vierge, les Lions de la Teranga se sont imposés face au Fennec d'Algérie au tir au but avec un score de 5-4. Nous démarrons l'information internationale au Soudan du Sud, où le pape François a lancé samedi à Djouba un ardent cri d'alarme aux dirigeants du Soudan du Sud pour rendre une vie digne aux déplacés, renouvelant son appel à la paix dans ce pays déchiré par les luttes de pouvoir. On ne peut plus attendre. Un grand nombre d'enfants nés ces dernières années n'ont connu que la réalité des camps de personnes déplacées, oubliant l'ère du pays perdant le lien avec leur terre d'origine, leurs racines, leurs traditions, a-t-il insisté devant 2500 personnes. Plus tôt dans la semaine, le souverain pontife était en RDC où il a appelé les puissances à desserrer l'étau autour de la RDC et de l'Afrique. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, a-t-il plaidé.
Nous quittons l'Afrique pour nous retrouver en terre européenne. En effet, l'Ukraine va obtenir des armes occidentales de plus longue portée. L'Ukraine a reçu la promesse de recevoir des armes occidentales de plus longue portée, une aide militaire sur laquelle compte son président Volodymyr Zelensky pour mettre fin à l'agression brutale de la Russie. La nouvelle aide militaire américaine de montant de 2,2 milliards de dollars inclut à cet égard des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne. Selon le Pentagone, il s'agit en particulier de bombes GLSDB, des engins de petit diamètre tirés du sol pouvant atteindre une cible située à 150 km de distance et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front. Une note de nécrologie, une mauvaise nouvelle pour le monde de la mode. Le couturier espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans en France. Le couturier espagnol Paco Rabanne, aussi célèbre pour ses tenues en métal que pour ses déclarations excentriques, est décédé vendredi à l'âge de 88 ans en France, où sa famille s'était réfugiée en raison de la guerre civile espagnole. Le couturier est mort dans le village de Porte-Salle en Bretagne où il habitait, a précisé à l'AFP un porte-parole de la famille. Après un drame au vieux continent, un autre drame sur le nouveau continent, au Chili, 22 morts dans des incendies de forêt selon un nouveau bilan. Au moins 22 personnes sont mortes dans plus de 250 incendies de forêt survenus dans le centre du Chili, où sévit une intense vague de chaleur. Selon un nouveau bilan à la hausse publié samedi par les autorités, il y a également 554 personnes blessées, dont 16 grièvement, a déclaré la ministre de l'Intérieur Carolina Toja. Sur 251 feux actifs, 80 sont hors de contrôle, a précisé le service national de prévention et de réponse aux catastrophes. Un précédent bilan faisait état samedi de 16 morts contre 13 vendredi. Parmi eux, un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien de nationalité chilienne qui se sont écrasés vendredi dans un hélicoptère qui luttait contre les feux selon le SNAPRED.